Bonjour à tous, ravie de vous accueillir de nouveau chez moi pour cette vidéo. La semaine dernière, le 16 septembre 2021 pour être précise, dans le calendrier juif, on a fêté le jour du grand pardon ou la fête du Yom Kippour. Dieu a instauré cette fête pour qu'on se rappelle et qu'on reconnaisse qu'il a le pouvoir d'expier les péchés. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer le mot dans la vidéo. Bien évidemment, nous ne sommes plus soumis à la loi des fêtes, mais nous sommes un peuple qui portons l'accomplissement des fêtes de l'Éternel. Donc il est important que nous sachions et que nous vivons l'objectif de Dieu, le cœur de Dieu pour ces fêtes. Nous sommes un peuple appelé à faire avancer et à avancer dans le monde avec le cœur de pardon de Dieu. De libérer le pardon, de recevoir le pardon, de restaurer le pardon tout au long de l'année. Donc, pendant les 3 prochaines semaines, je vais parler du pardon. Donc aujourd'hui, je vais parler du pardon de Dieu. La semaine prochaine, comment vivre le pardon. Et la semaine d'après, pardonner aux autres. Avant d'avoir compris le sens profond de cette fête du jour du grand pardon, le Yom Kippour, j'estime que je suis passée à côté d'une vie de miséricorde de Dieu. Je suis passée à côté du plaisir de Dieu. Matthieu chapitre 9 verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Je ne suis pas venue appeler les justes, mais les pécheurs. Avant de commencer, j'ai juste envie de vous dire « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » C'est le cri de mon cœur. Louez l'Éternel des armées, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le premier point que j'aborde dans ce podcast, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne parce qu'il est miséricorde et sa miséricorde dure à toujours. C'est le point de base du pardon de Dieu. Il pardonne parce qu'il est miséricordieux. Il pardonne parce qu'il veut faire miséricorde. Le pardon de Dieu part de cette base. Le pardon de Dieu part de son cœur de miséricorde. Le deuxième point que je veux aborder dans cette vidéo pour que nous puissions saisir la profondeur du pardon de Dieu, c'est le mot pardon lui-même. Dans la langue hébreu, il y a 2 termes pour désigner le mot pardon, salak et nasa. Je vais prendre le psaume 25 pour illustrer et pour vous expliquer les 2 termes, parce que les 2 termes se trouvent dans le même psaume. Psaume 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Le mot pardonnera ici, c'est le mot salak, qui veut tout simplement dire pardon. Et psaume 25, verset 18, « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Et le terme utilisé ici, c'est « nausao », qui veut dire emporter, lever, enlever, supporter, endurer, prendre, transporter. Pour Dieu, en Dieu, le pardon, il n'est pas seulement qu'un simple pardon, mais Dieu, dans sa miséricorde, emporte le péché loin de nous, enlève le péché loin de nous. Et il porte lui-même le péché. Jésus, il a porté lui-même le péché. Dans la coutume juive qui est décrite dans la parole de Dieu, pour l'expiation du péché, on prenait 2 boucs. Un bouc était sacrifié à l'autel
pour le péché. Et on maudissait un autre bouc, on faisait porter tous les péchés sur ce bouc. Et ce bouc devenait malédiction. Et on le chassait hors du camp, on le chassait hors de la ville, on l'envoyait dans le désert, comme s'il portait la malédiction liée à nos péchés. Et on l'envoyait dans le désert. C'était le bouc émissaire. Le pardon de Dieu a cette portée quand il pardonne nos péchés. Il emporte au loin le péché. Psaume 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et plus fort encore, plus important encore, Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le mot ôter, c'est le mot aéro en grec. Et figurez-vous que ce mot veut dire emporter, lever, supporter, transporter, emmener. Jésus a porté nos péchés, mais Jésus a emmené nos péchés. Voici la portée du pardon de Dieu. Le troisième point que je vais aborder par rapport au pardon de Dieu, c'est l'expiation. Alors, l'expiation, c'est un rituel, une cérémonie pour purifier quelqu'un après avoir commis une faute. Ça, c'est dans le cadre religieux. Et dans le cadre légal, quelqu'un qui accomplit l'expiation, c'est quelqu'un qui, par une action ou un don, répare une faute. Dans Hébreux chapitre 9, nous pouvons trouver l'explication, l'accomplissement, la concrétisation de ce rituel, de cette cérémonie d'expiation accomplie par Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, il est dit que Jésus est le grand sacrificateur parce qu'il a emmené lui-même son propre sang, son sang pur, pour accomplir cette cérémonie de purification. Alors que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur devait apporter lui aussi du sang de bouc pour se purifier lui-même d'abord de ses péchés. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça parce qu'il était sans péché, il est pur. Donc l'expiation, la cérémonie de purification que Jésus a fait est pure. Dans le grand pardon de Dieu, il y a cette portée de purification. Nous sommes purs à cause du pardon de Dieu. Parce que Jésus qui a donné son sang est pur. À travers Hébreux 9, la profondeur du grand pardon de Dieu, l'expiation de nos péchés a une portée intérieure. Ce n'est pas seulement un pardon extérieur, mais nous sommes pardonnés dans notre être intérieur. Et Hébreux chapitre 9 va encore plus loin. Le grand pardon de Dieu purifie même notre conscience. Quel Dieu est capable de purifier la conscience? C'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, au travers de Jésus-Christ. Tite chapitre 3 dit que nous sommes purifiés par le bain de régénération, par le Saint-Esprit qui se renouvelle en nous. C'est le Dieu tout-puissant qui nous purifie par son esprit, qui nous purifie par son sang. Le quatrième point que je veux aborder, c'est la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Selon le dictionnaire Littré, la rédemption, c'est le rachat du genre humain par Jésus-Christ. Et la fête du Yom Kippour est aussi connue comme le jour du recouvrement. Nous savons que
quand nos dossiers ou quand notre situation financière passe par le service recouvrement, c'est que ça sent pas bon. Le nom Yom Kippourim est un dérivé du nom hébreu Kofer, qui veut dire rançon, argent secret ou le prix d'une vie. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon, donc comme j'ai expliqué au départ, tous les jours pour nous, qui pourtant l'accomplissement du grand pardon, est un jour que le Seigneur a instauré comme fête pour que nous nous rappelions et que nous honorons celui qui a racheté nos vies, qui a payé le prix pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Le pardon de Dieu ferme la bouche à l'ennemi. Il n'a plus le droit de citer nos péchés, nos fautes, parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. Et le dernier point que je veux aborder, c'est que le pardon de Dieu est un nouveau départ. Parce que la fête du Yom Kippour est célébrée en début d'année pour préparer la nouvelle année et pour clore l'année passée. Le pardon de Dieu donne un nouveau départ. On s'assure ce jour-là que on ne trimballe rien du passé et on est prêt pour aller de l'avant. Le pardon de Dieu est un nouveau départ. Je crois profondément que nous marcherons pleinement dans notre destinée, dans la destinée que Dieu a écrite de nos vies bien avant la création du monde. Quand nous marchons centrés, bien établis, au milieu de ce plan de rédemption de Dieu, c'est-à-dire le plan de rachat de l'être humain que Dieu a imaginé, que Dieu a concocté parce qu'il voulait sauver. Pour résumer, Dieu pardonne parce qu'il est miséricordieux. Dieu pardonne parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Le pardon de Dieu n'est pas simplement un pardon platonique ou un pardon ordinaire. Quand Dieu pardonne, il emmène loin nos péchés. Il éloigne nos péchés de nous. Troisièmement, le pardon de Dieu purifie. Il purifie même nos mauvaises consciences. Quatrièmement, le pardon de Dieu implique la rédemption, c'est-à-dire le plan de rachat de l'être humain par Dieu. Son plan parfait, nous racheter de nos péchés. Cinquièmement, le pardon de Dieu nous offre un nouveau départ. Pour terminer cette vidéo, je voudrais lire un passage dans Michée qui dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Quel Dieu est semblable à toi, Seigneur, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, qui prend plaisir à la miséricorde. Saisis la miséricorde de Dieu, saisis la totalité, le package complet du pardon de Dieu. À bientôt. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.